Alors ce soir, on a deux consultations publiques. On va commencer avec un projet de PPC Moi qui traite d'une habitation unifamiliale isolée comme structure des conteneurs. Et c'est Patricia Lefebvre, conseillère, qui va travailler avec M. Beauregard pour vous faire la présentation publique. Alors, allez-y. Donc, juste en attendant que l'écran plus grand apparaisse, pour l'information de tout le monde, un PPC Moi, je vais vous dire c'est quoi. Donc, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. C'est ça que ça veut dire, PPC Moi. Et en fait, à Sutton, on en fait un usage plus important que dans d'autres municipalités parce qu'on a une réglementation qui est assez restrictive. Donc, en règle générale, il y a quand même beaucoup de choses qui sont interdites. Et à la pièce, suivant le cas, pour certains projets, on peut autoriser certains usages dérogatoires. Il y a d'autres municipalités où ils préfèrent tout ouvrir, puis tout laisser faire tout partout. Là. Mais à Sutton, c'est plutôt fermé, mais avec des possibilités de s'adapter suivant les projets. Donc, c'est pour ça qu'il y a des PPC Moi, que ça existe. Donc, ce PPC Moi, c'est pour permettre la construction d'un bâtiment dont la structure, le matériau structurel, serait des containers. Et donc, c'est dans le secteur du chemin Jeude, si tout le monde connaît un peu ce coin-là, là, donc en allant scénique vers la vallée Missisquoi, en regardant vers les États-Unis, dans la zone RUR 06. Voilà. Et donc, comme je vous l'expliquais, le motif du PPC Moi, pourquoi est-ce qu'il y a un PPC Moi? C'est parce qu'on veut autoriser quelque chose qui, normalement, n'est pas autorisé dans le règlement de zonage. Donc, ce qu'on veut autoriser ponctuellement pour ce projet spécifique, l'usage d'un matériau structurel prohibé, qui est la structure de container. Et ce, pour construire une résidence unifamiliale isolée. Donc ici, vous voyez des élévations du bâtiment en question. Donc c'est un bâtiment qui va utiliser plusieurs structures de containers qui sont comme déjà En fait, c'est comme une maison modulaire avec des modules qui sont déjà préfabriqués finalement. Là. Le cas est juste que c'est le matériau structurel étant un container. Et la finition du bâtiment, la finition extérieure, c'est tout en bois. Donc, je ne sais pas si vous pouvez aller à l'image suivante. Oui, c'est ça. Donc, en fait, de l'extérieur, quelqu'un qui ignorerait que le matériau structurel est un container, ça aurait l'air d'une maison à la mode, comme il y a beaucoup de maisons qui se sont construites au cours de la dernière décennie, qui est des maisons à toit plat et avec des terrasses. Et il n'y a rien qui pourrait laisser deviner de l'extérieur qu'au lieu que ça soit construit avec des 4x4 ou whatsoever, c'est construit avec des containers. Évidemment, on a autorisé, quand on autorise à déroger au règlement de zonage par le biais d'un PPC Moi, on a le droit d'émettre toutes les conditions qu'on veut pour permettre de déroger au règlement de zonage. Donc, dans ce cas-là, évidemment, il va y avoir des plans de construction signés par un professionnel compétent, un certificat de salubrité des containers utilisés. Les containers, ils doivent être revêtus d'un matériau autorisé dès leur arrivée sur leur terrain. Les plans de construction pour demande de permis datés du 4 février font partie intégrante du projet de PPC Moi. Donc, ça ne peut pas être autre chose que ce qui nous a été déposé qui va être construit sur le site. Et évidemment, toutes les autres dispositions réglementaires vont continuer à s'appliquer à part de cette modification-là. Donc, comme la modification, ou enfin l'adaptation qu'on fait des règlements, c'est de changer un matériau structurel qui normalement ne serait pas autorisé. C'est une disposition susceptible d'approbation référendaire selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, parce que c'est une construction où on change certains détails. Donc, les modalités pour que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes à voter, il y a une demande qui doit être reçue à l'hôtel de ville au plus tard 8 jours à la suite de la parution de l'avis public de demande de participation à un référendum qui est prévu pour le 15 mai.
Cette demande, elle doit indiquer clairement pourquoi est-ce qu'il y a une demande. Donc là, ici, il y a juste une seule disposition, donc c'est facile. Ça va forcément être pour cette disposition-là. De quelle zone provient la demande et c'est quoi la zone qui est visée par la demande. Donc dans ce cas précis, c'est forcément la zone RUR 06, vu qu'il y en a juste une seule. La demande, elle doit être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient. Ensuite, là, ici, vous voyez, donc, c'est assez surprenant parce que c'est une toute petite zone, la zone RUR 06, mais il y a comme beaucoup de zones qui touchent à cette petite zone. Et donc, quand il y a une demande d'approbation référendaire, ben, c'est la zone concernée ou les zones contiguës. Donc, il y a des demandes qui peuvent provenir des zones RUR 06, qui est la zone concernée, et également de toutes les zones là, qui sont indiquées en rouge. Donc, A11, PAM 08, PAM 11, PAM 10, PAM 09 et A12. Je ne sais pas pourquoi il y a... Ah, les deux autres, elles sont juste là, parce qu'elles sont là, mais... Est-ce qu'elles sont contiguës? Non. RUR 05 puis CONS 01, elles sont contiguës aussi? Oui. OK. RUR 05 puis CONS 01. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui habite dans CONS 01. En tout cas, voilà. Fait que... Je pense que c'est pas mal ça. Vous voyez ici, en fait, aussi les indications de plus géographiques là, des zones qui sont concernées. Et si vous avez des questions, je pense que c'était la dernière diapositive. Fait que voilà. Alors, je vais gérer la période des questions. Si vous voulez vous présenter au micro et vous identifier là, et poser vos questions, on va répondre aux questions. My first question, my name is Ann Dyer. My first question is that you've admitted publicly that you forgot to put this on the town calendar. You forgot to put it on the town website. Why are you not delaying this? Okay, I didn't admit anything. But actually, a fellow councillor did. Oh, In okay. fact, I didn't get any responses from the town administrator, urbanist, or the mayor when I pointed it out over and over and over again. Okay. And I would like to make a formal request that this be delayed 2 weeks, Okay. so that people have appropriate time. Alors, excusez-moi. Donc, ce que je dois vous répondre, c'est que ce projet-là, ça fait la 3e fois qu'il passe. Que la consultation, la consultation publique a été annoncée lors de la dernière séance publique du Conseil. La consultation publique a été annoncée sur le site Internet de la ville. La consultation publique a été annoncée dans le guide qui référait au site Internet de la ville. La consultation publique a été annoncée, affichée sur les tableaux, les panneaux d'affichage qui appartiennent à la ville. Fait que je pense que la consultation publique, elle a été comme largement annoncée. Ça se peut qu'il y ait eu un oubli de le mettre dans le calendrier, mais vu tous les autres endroits où ça a été annoncé, je ne pense pas que le fait que ce n'était pas dans le calendrier, que pas grand monde regarde de toute façon, ça pose un inconvénient majeur à personne. Well, Voilà. this is a major change to zoning, very major. Non, ce n'est pas un changement au zonage, Madame Dyer. C'est un Okay, PPC it's a moi. change to 115, okay? OK? It's a very major change to 115. No. Using containers as Okay. frames is a major change. OK, I think you didn't understand. I We have- understand. No, I understand perfectly. Okay. And I still would like to make my point Yes. about the fact that everyone would go first to the town calendar, and although I brought it to the town's attention numerous times, it was not fixed until this morning. Okay. The notice in the GID was extremely vague. Okay, no one could understand anything from that, Okay. except there's something going on. Okay. Okay, and nothing has been done to correct this. OK. Ce que je pense, c'est que ça a déjà été annoncé. Effectivement, dans le guide, c'était vague, mais c'était intentionnel. En fait, ce n'est pas intentionnel que ça soit vague. Ce qui était intentionnel, c'était de permettre une période de transition durant laquelle la municipalité, de sa propre initiative,
en plus d'afficher sur son site Internet, en plus d'afficher sur les colonnes et tout ça, faisait une petite rappel dans les journaux pour les gens qui étaient habitués de consulter les journaux. Donc, c'était bien clair qu'on n'allait pas refaire des avis publics complets. Et ça, c'est la raison, c'est qu'on a décidé qu'on arrêtait de faire cette procédure-là pour sauver de l'argent. Deuxièmement, une fois que ça a été annoncé, la consultation publique, je ne pense pas que ça soit pertinent de refaire une 4e consultation publique. Et pour finir, ce n'est pas un changement au règlement de zonage. Je pense qu'il faudrait, je ne sais pas comment je pourrais être plus claire. Le règlement de zonage reste exactement le même. La construction, l'utilisation de structures en container pour construire des maisons sur le territoire de Sutton est prohibée. Partout, dans tout le territoire. Il y a un endroit où ça va être autorisé, puis c'est ce projet-là. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose de très majeur. On autorise d'utiliser des containers pour un seul projet, une seule maison, à un seul endroit. One change that is so material, so drastic, is a change, and it sets a precedent. And that is the important part. OK. Je pense que c'est très important pour tout le monde de comprendre que quand on adopte un PPC-MOI, ça ne fait pas un précédent. OK? Un PPC-MOI, ça s'appelle un projet particulier, particular project. OK? So it means, yes, oh yeah, kind of, if you want. But except that it is a legal tool, that it is in the law, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, from the beginning of the law of aménagement et urbanisme. So it is not spot zoning, because spot zoning is not legal, except if you do it for the major interest of the population and blah, blah, blah. But PPC-MOI, it is in the loi sur l'aménagement et l'urbanisme from the beginning, and as I explained, it's because we have very restrictive regulation in Sutton to protect the territory, and then sometimes it is necessary for a particular project to accept something which is different. And this, you have just given the reason why the town should lean over backwards to give everyone a chance to know about this. You know people don't live here. You know this was Easter weekend, and you know that this is a material change in the building standards. And in spite of the fact that you even had it on your town newsletter, you also know that you only have 700 people who get that newsletter by internet, and that is less than a quarter of the population. So what does that tell you about conveying to the population this very important change? Well, as I told you, Mr. Dyer, I listened to you. I heard what you have told me, but I don't share your point of view that it is something major. I don't share your point of view that we didn't advise the population, and that's it. Well, you didn't. You didn't adequately advise them. And this is in the transition period. You admit yourselves that yes. The transition period from the 1st of April through to July is an important period. And yet you did not continue to use the GID with all the details. And even tonight, there's no map that tells people the zones. Does that tell anyone the zone? I think there is a map. There were maps. I see the map. It doesn't have the zones. It doesn't have which zones. Okay, that wasn't on the internet, okay. Though, was it? I don't know. No. I just picked it up here. Okay. And I have a question about the text, about the actual content. Okay. Ask the question, please. The use of containers as a structure, okay? As a structure. Yeah. Okay. Containers lose their strength when the walls and the floors and the ceilings are removed. Their strength goes down. And this is the first time that we have seen that they're going to be multi-stories. And the only limitation on the containers is whether they are clean. And I would like to know, and I brought this up at previous meetings, whether the metal on the containers is clean is irrelevant. What other validation is going to be done on these containers? Well, what other international kind of validation of the strength
Okay. All you mention is cleanliness. No, there is cleanliness, and there is also that the plans must be signed by a professional. But you are lucky. I think there is here somebody who could explain you if you want to come. He's a promoter, so he's making this, and he knows much better than I do how it works. Oui, si vous voulez. Non, monsieur, François Noël. et votre profession? Moi, je suis le propriétaire de la compagnie Périnelli qui s'apprête à construire ce genre de bâtiment. Je peux répondre à Est-ce que vous les pouvez me questions. répondre à la question précise de Mme Taille? Oui, si vous pouvez me répéter la question. Well, the only validation or the only limitation is that the containers are clean. What? How do we know what the strength, the remaining strength in the container corner pieces is? You don't mention that they will have any kind of certification by any international body. You don't validate that they will not be rusty inside. These must be older containers. They're containers that no one wants to use anymore. En fait, nous, on rachète des conteneurs de compagnies maritimes. L'industrie des compagnies maritimes, c'est l'industrie la plus réglementée au monde. Donc, quand un conteneur est en circulation, premièrement, les produits toxiques sont interdits, sont prohibés pour toutes les compagnies maritimes. Il y a des conteneurs spécifiques systèmes qui servent à ça. Deuxièmement, les conteneurs qui sont réutilisés sont complètement nettoyés, mais de par la base, il n'y a pas de produits chimiques qui a pu contenir ces conteneurs. Donc, ils sont complètement nettoyés pour répondre à la partie structurelle. Mais ça, un certificat de sécurité peut automatiquement régler ce problème-là. Donc, à partir du moment où, généralement, on ne le fait pas, mais si on veut le faire, parce que nous, on peut le faire, puis on va avoir la certitude que le conteneur ne contient aucun produit toxique à l'intérieur. That's not what I'm worried about. Après ça, le deuxième, au niveau structural, tous les conteneurs, tous les bâtiments passent un test d'ingénierie structurelle. Donc, il faut comprendre que c'est de l'acier. Donc, la structure d'un conteneur, oui, c'est vrai, on va affaiblir le conteneur, parce que dans un port, on peut en empiler jusqu'à 18 étages complètement remplis. Donc, les capacités structurantes d'un conteneur, c'est complètement Mais aussi, exceptionnel. c'est un conteneur avec les murs et les Oui, plafonds. donc non, en fait, on ouvre, mais on restructure toutes les ouvertures. Donc, on ne fait pas seulement faire un trou dans les ouvertures des conteneurs, on restructure ensuite avec de l'acier et on vient ressouder complètement toutes les nouvelles structures. Et même comme ça, même avec les conteneurs non modifiés, les tests structurels qu'on obtient, on pourrait quand même en empiler 4 ou 5, mais nous, on réinstalle des structures d'acier pour s'assurer que la solidité du conteneur soit irréprochable. Et c'est pour ça que ce type de bâtiment-là, on peut supporter un toit vert. Parce qu'un bâtiment traditionnel, on ne peut pas mettre de toit vert sur un bâtiment traditionnel, la structure ne le permettra pas. Donc, si aujourd'hui on veut répondre à des contraintes environnementales, si on veut avoir des toits qui ne chauffent pas, réduire notre empreinte environnementale, arrêter de faire de la coupe d'arbres inutile, il faut réutiliser des matières comme ça, qui est un produit inventé en 1950 de conteneurs maritimes, qui a des propriétés structurantes exceptionnelles, mais qu'on va laisser pour du storage ou pour des usages moins pertinents. Mais par contre, la question environnementale, je ne suis pas d'accord avec vous parce que le bois, c'est un renewable resource. L'acier, aluminium, c'est mieux de refaire l'acier. Si l'acier reste dans une maison, ce n'est pas une bonne utilisation de si beaucoup d'énergie qui est requise pour faire l'acier ou l'aluminium. Vous avez totalement raison, mais ça, c'est de l'acier qui a déjà été traité. Donc, nous, on le fait que le transformer de façon vraiment mineure pour qu'il devienne une structure de bâtiment. Donc, si on compare la quantité de bois que j'aurais besoin en structure pour construire cette maison-là versus les conteneurs que je vais réutiliser, vous allez voir que l'empreinte environnementale, elle est disproportionnée. Et je ne comprends pas qu'on puisse avoir cette discussion-là aujourd'hui quand des projets comme l'OMHQ, l'Office des municipalités du Québec, sont en train de revoir complètement le projet Grand Nord avec nos structures, que partout dans le monde, on est en train de réorganiser notre approche pour que les matières ne soient pas impétrifiables. Parce que le bois, quand il y a une infiltration, c'est pétrifiable. Il y a des champignons qui peuvent s'installer. L'acier, ce n'est pas le cas. C'est du polyuréthane de soya qui est giclé par l'extérieur comme isolant, qui est aussi une matière impétrifiable. Le bâtiment est complètement étanche à l'eau, complètement étanche à l'air. Mais vous n'allez pas employer les conteneurs complets. Vous allez faire le restant de la construction Le périmètre de l'acier, conventionnelle. le ribs de l'acier va être conservé parce qu'il y a des propriétés paraires, des propriétés structurelles. Vous allez garder les murs en acier? Extérieur, le périmètre de l'extérieur. Ce n'est pas ce que Non, nous ça avons va être été C'est structural, c'est à l'intérieur. En fait, le conteneur, il n'y a aucun conteneur apparent ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Nous, on a le J-Proc à l'intérieur. Si on regarde la coupe de mur, on a le J-Proc.
la fourrure, la forense. Après ça, il y a la structure d'acier. Par l'extérieur, il y a le polyuréthane de soya, la fourrure. So vous la allez forense. garder les murs de Mais métal. il est au milieu, en sandwich. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit avant. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Ok, On a, Excusez-moi. All right. C'est- Une question finale. Est-ce que vous pouvez donner une comparaison de carbon footprint des arbres qui repoussent, qui nettoient l'air, qui donnent l'environnement pour les animaux, les oiseaux? Est-ce que vous pouvez comparer le carbon footprint d'un conteneur parce que j'ai travaillé dans l'industrie d'aluminium, je suis très au courant de la quantité d'énergie si on arrête à employer le métal. C'est parce que moi, je ne vais pas construire un conteneur. Je vais réutiliser un conteneur. C'est pas la même chose. Donc, mon produit, si on prend la coupe d'arbre et tout le processus nécessaire, le transport du bois et tout ça, et je calcule tout ça dans un projet. On fait des projets lead, on fait même des projets qui sont passive house. Et c'est pour ça que c'est disproportionnel. Donc, le degré énergétique pour construire une maison en bois versus nous, Excusez-moi, C'est- je t'interromps, mais c'est juste parce qu'il y a comme d'autres personnes Il y a qui ont pas des de souci. questions. Oui, parce qu'il faut respecter la procédure, donc à 1h30 1h30, pour commencer l'autre. Mais je veux tout de même emphaser Oui, allez-y, madame. les 2 fois que c'était présenté, on n'a pas dit qu'on allait garder les murs de Non, métal. non. Ok, ben parce que peut-être vous avez mal compris ce que vous Non, 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 a voulu non, dire. non, Oui, je recommence. Le milieu, la structure, c'est du métal. Comme les 2x4 ou les whatsoever, là, ça c'est du métal. Mais dehors, c'est du bois. Vous ne verrez pas de métal jamais. Parce que quand il va arriver, il va être déjà habillé. C'est ça? Il est habillé avec du bois. Il y a du bois dehors, il y a du bois dedans, puis il y a du métal dans le milieu. Mais tout de même, il l'avait décrit comme seulement le cadre. OK? Oui, ben c'est peut-être un problème de traduction de la C'est- langue, mais c'est c'est le un- matériau structurel. C'est ce qu'il y a à C'est- l'intérieur, c'est ce que vous ne voyez pas. C'était un problème de ne pas donner assez d'informations aux gens et pas assez de temps, pas assez de notifications. Merci, Madame Dyer. Moi, ma Et première, si tu peux présider, Michel, fais-le. Parce que là, ma première question, Monsieur Benoît, oui, identifié. Robert Benoît. oui, Michel. Ma première question, moi, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites cette dérogation? OK. Donc, la raison, en fait, ce PPC moi, là, c'est parce que ce projet-là, ça fait depuis à peu près 1 an qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire un projet avec ce type de matériaux-là. Au départ, c'était passé devant le CCU, puis on avait regardé qu'est-ce qui se faisait un peu partout au Québec, puis on s'était dit, ah bah ouais, tiens, coudonc, pourquoi pas, tu sais, c'est pas une mauvaise idée. Fait que là, on était pour justement changer le règlement 115.2, puis l'autoriser à la grandeur de Sutton. Il y a eu une consultation publique à ce moment-là, et Mme Dyer était venue faire des présentations, et elle m'a envoyé aussi beaucoup de documentation. Et moi, j'ai lu toute la documentation. Par ailleurs, il y avait eu quelque chose au niveau de l'annonce de la consultation publique, je pense, qui n'avait pas été correct, au niveau procédural, qui n'avait pas été bien fait. Donc, de toute façon, il fallait retirer la proposition de changement au règlement 115.2. Et comme j'avais pris connaissance des informations lors de cette consultation publique précédente, moi, j'ai même écrit à Mme Dyer en lui disant « Mme Dyer, vous m'avez convaincue. Effectivement, ça se peut que, dans le contexte particulier de Sutton, autoriser ça à la grandeur du territoire ne soit pas la meilleure idée du monde. Par contre, il n'y a rien qui empêche de faire un projet pilote, de faire un test sur une maison à un endroit de Sutton. Et en plus de ça, je trouvais que ça aurait été vraiment causé comme un préjudice aux promoteurs, pas juste moi, là, on trouvait là, que compte tenu que ça faisait longtemps que ça niaisait, qu'il n'y avait pas vraiment de raison majeure qui ferait qu'on irait empêcher ça pour un seul projet. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un PPC moi. C'est pour autoriser ce type de construction-là à un seul endroit pour un seul projet à Sutton. Voilà. Donc, la seule raison, Oui. c'est que vous ne vouliez pas qu'il y ait causé un préjudice à la personne.
Non, il y avait deux raisons. Il y avait une raison qui était de C'est ne pas celle que causer de j'entends, préjudice. celle que j'entends Non, aussi. l'autre raison que je vous ai dit, c'est que effectivement, il y avait quand même beaucoup d'arguments qui faisaient que je doutais. OK? Pas je, excusez-moi, je ne devrais pas dire je. Nous doutions au CCU, que nous doutions de... Tu sais, il y a des points positifs, il y a des points qui le sont moins. Et donc, quand on est dans une situation comme ça, ben, pourquoi pas faire un projet pilote? Tu sais, pourquoi pas en construire un? Puis dans 10 ans, on verra bien qu'est-ce qui s'est passé, là, tu sais, dans 10 ans. Là. Mais je pense que, tu sais, d'être complètement fermé à tout changement dans les façons de construire les maisons, c'est pas une bonne idée. D'ouvrir at large quand tu sais pas à quoi ça ressemble, c'est pas une bonne idée non plus. Donc, d'en autoriser un seul, il nous semblait que c'était la meilleure façon de procéder. Moi, je ne suis pas du tout fermé à des innovations. Oui. Il faut juste savoir, à un moment donné, pourquoi on le fait. Et il ne me semble pas actuellement entendre une bonne raison, parce que, pour moi, le danger que je vois, OK? à contrario de ce que vous dites du préjudice, je vois la notion de précédent. Pourquoi vous me refuseriez à moi de pouvoir faire exactement la même chose? Demain matin, je pourrais faire une demande à un moment donné, puis pourquoi vous allez me refuser? Ben, ça dépend où est-ce que vous allez être, ça dépend comment... tu sais, ça dépend du type de projet, je veux dire, c'est pas... Bien, à partir des arguments que vous m'avez mentionnés, comment Oui. vous allez me refuser à moi? Ben, si c'est un projet qui est comme de la même qualité, puis qui n'a pas d'impact sur son voisinage, puis que le projet il est jugé acceptable par le CCU, ben, peut-être que le projet il sera accepté. Mais ça ne sera pas accepté sur la base de... Parce qu'on en a accepté un, on est obligé d'accepter l'autre. Vous le savez très bien, M. Benoît, que les PPC-moi, là, c'est pas comme ça que ça marche. Le PPC-moi, à chaque fois, c'est à la pièce. Le projet il est analysé. Puis, sérieusement, moi, je ne vois pas de motif qui ferait qu'on devrait empêcher de construire cette maison-là. Je vois pas La de question, motif. c'est pourquoi vous m'empêcheriez, moi? Ben, Sur écoutez, quelle base d'argumentaire? ben là, on peut hypothétiser longtemps, là, mais ce que je vous dis, c'est qu'éventuellement, Parce que, je vois pas... est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que, comme vous savez, vous êtes allé en cours, Oui. ça a coûté beaucoup d'argent à tout le monde, Oui. cette histoire-là. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, que quelqu'un dise, oui, mais moi, j'ai un préjudice. Moi, je voudrais avoir, à un moment donné, des containers ici pour avoir des ouvriers agricoles, pour pouvoir me construire, etc. Ça a été accepté à un endroit. Pourquoi, à ce moment-là, on me cause un préjudice si moi, on me refuse l'autorisation? Comme je vous dis, ça serait examiné au cas par cas. C'est ça, les PPC-moi. Oui, mais Le est-ce qu'il y a pas un PPC-moi, risque- c'est est-ce qu'il y a pas examiné... un risque d'aller en cours? Écoutez, je ne peux pas vous répondre. J'en sais rien. Mais si on suit votre raisonnement, M. Benoît, là, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir des règlements normatifs, mur à mur, et empêcher toute possibilité d'adaptation ou d'évolution. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Moi, je l'ai dit tantôt, Oui. je n'ai pas d'opinion nécessairement pour ou contre cette Ouais. histoire-là. Je fais une analyse de risque que vous devriez faire comme municipalité Ouais. et vous posez la question, est-ce qu'on ne crée pas un précédent? Est-ce qu'en d'autres termes, est-ce que vous avez un avis juridique pour vous dire que ça ne crée pas un précédent? Monsieur Benoît, il y a plein Est-ce que vous avez d'autres oui ou non? municipalités... Est-ce que vous avez oui ou non un avis juridique? C'est ça ma question. Non, j'ai pas d'avis. On n'a OK. pas d'avis juridique. Et M. Benoît, il y a plein d'autres municipalités qui ont déjà créé le précédent. C'est pas nous qui créons le précédent. Il y a plein d'endroits au Québec où ce type de structure est accepté. Donc, on ne crée pas un Madame précédent. Lefebvre, ce n'était pas accepté Mais, ici. attendez, Ce n'était pas accepté dans notre Monsieur règlement. Benoît, attendez, parce que je ne veux pas qu'on s'embarque dans un vice de procédure, puis je ne veux pas qu'on parle de momentum et de reporter la période de questions plus tard. Alors là, je vais déclarer, si ça va, déclarer la prochaine consultation publique ouverte à 7h30, mais je vais la fermer pour permettre d'avoir un continuum. Excusez, mais Allez-y. juridiquement, vous avez tort. On est allé en cours d'appel là-dessus. C'est Mais je vais pas vous parler. alteram partem. Non, mais il y a un principe de droit ici Oui. qui fait en sorte qu'à un moment donné, une consultation publique, il n'y a pas de limite. À partir du moment où les gens veulent s'exprimer, ils devraient avoir le droit de Oui, oui, mais s'exprimer. c'est pour ça, que c'est je pour vous ça. permets de faire. Parce qu'on peut- Allez-y. Vas-y. OK. Alors, votre question? Donc, ma conclusion, c'est est-ce qu'il y a une analyse de risque qui a été faite, non seulement juridique, mais sur l'ensemble? Non, on n'a pas fait une analyse de risque, M. Benoît. OK.
trois petites Votre- affaires. votre nom, Mon madame? nom, c'est Esther Dixon. Je suis le terrain adjacent au 4 Wilson. Oui. Ça, c'est comme la quatrième. Je vais commencer par la quatrième juste pour dire que on dit que dans plusieurs municipalités, il y a des containers, là, puis Oui. que ça... Mais je sais pas, il y a bien d'autres, beaucoup de municipalités qui ne l'ont pas encore, puis il y en a probablement encore plus qui ne l'ont pas. Certainement. Pour quelle raison est-ce qu'ils ne l'adoptent pas? Je sais pas, mais moi, peut-être que la maison est belle, c'est pas une question de ça, mais je sais pas, moi, d'avoir une, je sais pas, une maison en conteneur dans ma face, je sais pas. OK, tu sais, ça, c'est du juste personnel, OK? OK. Mon premier point, vous dites vous-même, projet pilote. Bien, un projet pilote, là, c'est quelque chose qu'on dit justement, qu'on commence, puis après ça, qu'on va, si ça marche, on l'essaye. Ça veut dire que oui, ça crée un précédent, d'une certaine façon. Je m'excuse, moi, mon interprétation, projet pilote, vous l'avez utilisé plusieurs fois. Ça veut dire qu'on va prendre le projet, si ça marche, si c'est beau, si tout le monde est d'accord, si personne ne se plaint, nanana. OK. Ça veut dire les projets PPC, moi, on a fait un projet pilote, ça a marché, tout était beau. Projet pilote, ça le dit. Tu sais, Oui. je sais pas, le mot, il a été un petit peu peut-être. En tout cas, il est sorti. Il Ouais. est sorti du sac, le mot. Mais ce que je peux vous dire, c'est que bon, Oui. peut-être que j'aurais pas dû utiliser le mot projet pilote, mais en fait, je pense que j'aurais dû utiliser le mot projet pilote parce que ça reflète un peu le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que dans la vie, éventuellement, des fois, il y a des nouvelles façons de faire, mais quand on parle d'un projet pilote, justement, parce que j'en fais souvent des projets pilotes, ben, il y a une évaluation aussi. Puis si, justement, des questions qui se posent par rapport à la qualité structurelle du bâtiment, tu sais, est-ce que ça va durer longtemps et tout ça, ben, tu ne peux pas l'évaluer dans 2 mois. Hein? Il faut comme prendre le temps de regarder les choses, puis de voir comment que ça évolue. Donc, moi, je pense très sincèrement qu'en fait, je comprends votre inquiétude, madame, parce qu'on pourrait s'inquiéter d'avoir comme des containers en face de chez eux, là, mais je pense que si vous ne saviez pas que le matériau structurel était un container, bien, ça serait juste une belle maison qui s'installe à côté de chez vous. Fait que c'est juste ça. Mais moi, je vais vous dire, dans un pays que je connais très bien, ailleurs, Ouais. ils ont fait un projet pilote, ils ont Ouais. fait une grosse usine pour l'électricité dans un pays du tiers-monde. Ouais. Et ça a été un projet pilote qui, après les 15 années, là, l'électricité est juste là. Il y a eu des maisons de millions de dollars, des hôtels, des 5 étoiles qui se sont construits, tout ça. Après 15 ans, le projet n'a pas marché. C'est maintenant une ville fantôme. Les hôtels ont fermé. Oui. Tu sais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans un projet pilote comme ça? Ils n'ont même pas détruit, ils n'avaient aucun recours après. Si ça ne marche pas, que ça tombe en désuétude, que Oui. tout ça, eux, mettons, c'est parfait, ils l'achètent, ils le construisent, c'est beau. Oui. Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est un problème structurel, décident de le revendre, la personne l'achète pour leur défaire, l'achète pour rien faire avec parce que ça ne vaut plus rien. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait après? Ce projet pilote, qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans? Si on a-tu des mesures qu'on va pouvoir prendre après? Si ça ne marche pas, c'est un projet pilote. Donc, si dans 10 ans, ça ne va plus, ça ne marche pas, ça n'a pas marché, c'est quoi les mesures qu'on fait après? La ville va le démolir à ses frais, à nos frais de contribuables, qu'est-ce qu'on fait? Ben, OK, je pense qu'il ne faut pas focuser sur le terme pilote. Ce que c'est, ça, c'est un PPC moi, OK? Oui. Ce dont on parle ici, là, ce n'est pas une usine électrique pour desservir une ville. Non, mais C'est c'est une ce qu'on fait. maison, OK? Puis il y a des maisons de toutes sortes. Il y a des maisons à Sutton aussi qui sont complètement pourries parce que les gens, ils ne les ont pas entretenues depuis des années. Ils sont pleins de champignons, ils sont pleins de moisissures, ils sont en train de tomber en ruine. À un moment donné, la ville, elle a des règlements qui lui permettent d'intervenir dans de telles situations. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment une situation applicable à ça. Puis, on peut dire, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc, on peut aussi se faire des peurs, là, puis se raconter toutes sortes d'histoires. Pour le moment, moi, tout ce que je vois, c'est une maison qu'au lieu de prendre des 2x4, on prend un container. Puis je ne vois pas que ça ait un impact monumental sur Sutton. En tout cas. Mon deuxième point, Ouais. on parle de récupération, d'environnemental, Ouais. tout ça. C'est un peu comme le recyclage. Plus qu'on a du recyclage, plus qu'on a des bacs bleus, plus nos bacs bleus sont remplis, plus on a des bacs bruns, plus on a des bacs Ouais. blancs, on se rend compte, en plus, on est emporté. Ouais. Parce que, tu sais, quand on parle de recyclage, de réutiliser les containers, je me demande juste à quel point on réutilise quelque chose. Oui. Mais toutes ces grosses compagnies-là qui ont ces gros containers-là, ce qui est pris, c'est le pas beau, c'est le pas bon, c'est ce qui ne sert plus.
Eux autres, de toute façon, quelque part, il faut qu'ils en refassent d'autres containers. Fait qu'on vient pas prendre, réutiliser pour le réutiliser puis plus rien faire avec, là, je sais pas, mais t'sais, on en reconstruit d'autres, puis on ressasse le sol pour aller chercher d'autres métaux, puis pour en faire d'autres. Fait que, tu sais, quand on dit que l'impact environnemental, je sais pas. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles moi aussi, je n'étais pas super convaincue des arguments à caractère environnemental qui militent pour ça. Et c'est une des raisons pourquoi on en a rediscuté, que là, pour le moment, on l'a autorisé pour ce projet-là, pour ne pas causer un préjudice. Parce qu'aussi, on se disait que pourquoi pas essayer une nouvelle pour une fois, tu sais, que ça ne causait pas un gros... Mais effectivement, les arguments écologiques, ils peuvent être débattus dans un sens et dans l'autre. Vous avez raison. Mon troisième point, mon dernier, c'est promis. Au niveau des... Tu sais, toutes les autres villes qui l'ont accepté, ou les villes qui ne l'ont pas accepté, parce que j'en connais aussi des villes qui ne l'ont pas accepté, un des arguments, c'est que aussi, au niveau des taxes, à quelque part, la peur, peut-être, justifiée, peut-être, remarquée, là, je ne sais pas, mais la peur qu'on dévalue peut-être un quartier au complet. Je ne sais pas comment elle fonctionne. C'est juste peut-être une... Je ne sais pas. Ouais, ben, je ne crois pas que ça soit une crainte fondée. Non. Mais écoutez, on pourra en discuter une fois que la maison va être construite puis qu'on va avoir son évaluation municipale. Ben, mais très certainement... de voir comment la valeur de notre maison après ça ou de mais quartier va monter ou descendre après qu'un projet d'activité. Ce que je veux vous... J'aimerais savoir ma maison, moi, ce que je viens de mettre dedans pour la construire, je ne vais pas diminuer. Là, je doute fortement, madame. Oui. Comme je vous dis, cette maison-là, de l'extérieur, c'est une très belle maison qui se compare à beaucoup de maisons qui sont à Sutton, qui n'ont certainement pas fait baisser la valeur des résidences qu'il y avait autour, et même au contraire. Donc, personnellement, je ne crois pas vraiment, je serais extrêmement surprise. Il n'y aurait pas de raison. Je veux dire, les évaluateurs, là, ils ne travaillent pas sur des bases irrationnelles. Et étant donné que cette maison-là, ce qui est important au niveau de l'évaluation, c'est qu'est-ce qui paraît, là? Que la maison à l'intérieur, ça soit faite avec un matériau qui est de l'acier récupéré ou que ça soit faite avec du bois. Parce que je vous ferai quand même remarquer qu'il y a aussi un certain nombre de maisons à Sutton qui ont des structures d'acier. OK? Je ne pense pas que ça a fait baisser la valeur des propriétés adjacentes. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce de blocage psychologique, si je peux... mais que ce n'est pas réellement tout à fait... que c'est pas tout à fait justifié. Merci, Diane, justifié. Voilà. Alors, merci, madame. Merci. Bonjour, mon nom est Karine Gris, donc je suis la personne qui engage tant de discussions ce soir. Ce que je voudrais apporter, c'est que mon projet, il pourrait entièrement être fait en bois. Okay, les plans des architectes qui ont été faits, ce projet-là pourrait être fait de manière normale. Pourquoi moi je m'obstine à ce que ce projet passe? C'est dans un souci écologique. Okay? On parle beaucoup de l'empreinte écologique. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur l'acier, etc. C'est de l'acier qu'on réutilise. On ne va pas creuser dans les sols. On ne va pas tuer des arbres pour recréer d'autres structures de maisons. Comme à chaque fois qu'on construit une maison, on va abattre des arbres pour utiliser le bois et pour construire ces maisons-là. Moi, je réutilise du métal qui a déjà été préformé pour en faire une structure. Et ensuite, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, vous ne verrez jamais du métal. Jamais. Je ne vous dirai pas la somme que je vais investir dans mon projet, mais je vais investir une grosse somme d'argent à Sutton. OK? Donc, je ne pense pas que je vais faire dévaluer le quartier. J'ai tous mes plans ici, OK? C'est une maison... Un instant, là, c'est une... OK, je vous ferai passer les plans. C'est une maison qui va comporter 4 chambres avec 4 salles de bain, une grande pièce à vivre. Je ne pense pas que ça dévalue en quoi que ce soit un quartier. Donc,
vous êtes a priori proche de mon terrain, ben je vous invite, si un jour j'ai enfin mon permis, je vous invite chez moi avec grand plaisir pour vous faire visiter ma maison, puis vous verrez que ma maison ne sera pas de piètre qualité. Je n'ai pas porté un jugement sur ce que je n'ai pas vu. OK, non, je rebondis sur des critiques que j'ai déjà entendues. OK. Donc, je voudrais aussi dire que dans les projets de maisons standards, il y a de l'acier. Il y a de l'acier déjà, des poutres en acier. Et ces maisons-là, elles ne rouillent pas, l'acier de ces maisons-là ne se détériore pas. Moi, je vais avoir une maison qui va être entièrement en acier. Donc, la longévité de ma maison devrait être supérieure. Et si jamais ce n'était pas le cas, si jamais la maison était amenée à s'effondrer pour une raison ou pour une autre, le préjudice, il serait à qui, d'après vous? Il serait à la municipalité ou il serait à moi? Ça serait mon problème à moi. Et c'est moi qui suis prête à prendre ce risque-là pour un point de vue écologique, parce que je tiens à l'écologie. Toute ma vie tourne autour de l'écologie. L'éducation de mes enfants tourne autour de l'écologie, et donc c'est pour ça que je m'obstine sur ce projet-là. Donc oui, je prends du temps, mais je pense qu'il faut être clair. Puis quand on parle de projet pilote, la ville de Sutton, à l'heure actuelle, n'a pas encore accepté ce type de maison, mais il y a beaucoup d'autres municipalités qui l'ont accepté, qui étaient réfractaires comme la ville de Sutton, et qui, quand ils ont compris quel était le projet de notamment Thinking Habitat avec qui je fais affaire, qui ont revu leur copie, qui se sont dit ça c'est l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, du réchauffement climatique, etc. Et ça, c'est l'avenir. C'est l'avenir de réutiliser ces matériaux-là, puis de réduire notre empreinte énergétique. Et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire. Voilà. Merci, Madame. Bonjour, Louise Comtois. Tous les arguments que j'entends depuis tout à l'heure m'amènent à vouloir me prononcer pour vous donner mon idée. Moi, j'aime beaucoup ce projet-là. À l'encontre d'autres personnes, je trouve que d'utiliser, j'ai regardé sur Internet, je ne suis pas spécialiste de rien, mais j'ai regardé sur Internet ces projets-là et je trouve qu'ils sont fort intéressants pour une municipalité. Pour l'instant, c'est une maison unifamiliale avec 4 chambres, comme Madame disait. C'est une maison. On ne parle pas d'usine, on ne parle pas on ne les verra pas, les containers. Je le sais, j'ai vu plusieurs plans qui montraient. Et vraiment, je trouve que c'est de toute beauté, que c'est fort intéressant. Et je suis contente je serais contente que vous l'acceptiez. Merci de votre témoignage, Madame Conjoint. Bonjour, Marc Verret. Je voudrais juste dire que ce que je sens dans la présentation, c'est qu'on ne respecte pas notre droit d'avoir peut-être des opinions contraires. On n'est pas réfractaire, on n'est pas vieux jeu à cause de ça. L'histoire de conteneurs, c'est pas l'avenir, c'est des vieilles affaires. Moi aussi, je suis en environnement de dire qu'un conteneur, faire une maison avec un conteneur, c'est pour l'environnement. Franchement. Moi, je sens que si on veut encourager un projet, un promoteur et un projet immobilier, c'est mon opinion, c'est ce que je sens. On n'a pas le temps d'étudier, puis c'est pas la question de la beauté, c'est pas du tout la question. Tout le monde a le droit de faire... C'est pas la question, mais il y a des trucs pas vrais qui ont été dits ce soir. Et l'attitude n'a pas été correcte dans la présentation de la chose. On n'a pas à rire. Nous, on est concernés, on fait partie. Moi aussi, je reste à côté, je suis dans le... Puis de lancer des projets comme ça. Non, il n'y en aura pas de problème, je vous ai entendu dire. On verra dans 10 ans, mais ça sera déjà fait. Et de dire que ça n'aura pas d'effet sur l'évaluation, c'est très gratuit. C'est très gratuit. OK, c'est votre point de vue. Personnellement, je pense que ça n'aura pas... Est-ce qu'on est là pour ça? Hein? Oui, on absolument. est là, il me semble, pour ça, consultation publique. Exactement. Non? Oui. Je vous entends. Pourquoi rire puis de vous rire? Je ne ris pas, je opinion. souris. Excusez-moi, je peux faire une phase de 40. Bravo, la démocratie. Monsieur, merci. Je ne pense pas que Patricia... Il y a tellement de règlements à Sutton qu'on veut construire. Je sais, je suis en train de faire construire ma maison. On devrait prendre le temps d'étudier à Sutton, que ce soit un petit peu plus démocratique. Qu'on prenne le temps, c'est pas à la va-vite, comme ça, entre des personnes qui rigolent. OK. Il n'y a aucun fait qui a été présenté. Puis quand on parle de terrasse, avez-vous vu l'endroit où la maison va être construite? Oui, on l'a étudié. On est en pleine forêt. On veut pas, on veut... Okay. On n'est pas en ville. Alors, une terrasse verte, là, franchement.
OK. Sur Wilson? Des toits verts, il peut y en avoir sur toutes sortes de maisons, en ville comme à la campagne. Ce projet-là, monsieur, ça fait la 3e fois qu'il repasse. Je suis membre du CCU, on l'a analysé. Non, mais quand vous dites c'est à la va-vite. Le règlement de la ville dit qu'il ne veut pas de conteneur. C'est pas parce que tu le présentes 4 fois que pourquoi que ça changerait? OK, je vais réexpliquer. Non, pour Deuxièmement, moi, c'est je pas riais raison. pas du monde, je m'excuse. Excusez-moi. OK, donc si vous avez la perception que je ris du monde, je suis désolée, je riais pas du monde, je souriais, OK? Mais c'était pas pour... Non, à chaque C'était fois pas que pour... les gens s'opposaient, C'était pas comme pour... Mme Dyer a le droit de s'exprimer aussi, comme moi. Monsieur, à bas répondre. Donc, je riais pas, je souriais. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet-là, il est revenu plusieurs fois au CCU. Il a été mûrement analysé. On a regardé beaucoup de documentation. On a changé de point de vue, c'est-à-dire qu'on est parti d'un point de vue où on a autorisé ça à la grandeur de Sutton pour finalement se dire, ben non, on va l'autoriser juste à cet endroit-là. Je pense que c'est justement la preuve qu'on a écouté les gens lors d'une précédente consultation publique, et je pense que justement c'est une preuve d'une attitude démocratique, de tenir une consultation publique, d'écouter les commentaires et de changer d'avis. C'est ça qu'on a fait. Et là, actuellement, ce qu'on fait, c'est d'autoriser un projet pour une maison à un endroit, et je pense que c'est comme tout à fait légitime de le faire via un PPC-moi. Je vous entends, vous avez des inquiétudes, je comprends, mais je pense que tout le monde est de bonne foi. Je pense qu'on a aussi une responsabilité de procéder. Puis là, c'est comme on a pris beaucoup de temps pour analyser un petit dossier qui est une résidence, une seule résidence sur un terrain. On a regardé aussi où est-ce que cette résidence elle allait être implantée, et de l'endroit où la résidence était implantée, il n'y avait pas non plus d'impact paysager sur les alentours. Donc, je pense que ce projet, ça n'a pas été décidé, comme vous le prétendez, à la va-vite. Ça a été mûrement analysé. Et là, on fait une nouvelle consultation publique. Ce n'est pas la première. On écoute. On a écouté la première fois. On écoute encore. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis là à soir, monsieur. C'est pour vous écouter. Non, parfait. J'ai juste l'impression que c'est déjà approuvé. Puis c'est surtout d'approuver un promoteur, un projet, et non pas pour la ville de Sutton, je ne crois pas. Merci. C'est certainement pas l'avenir. Les conteneurs, l'avenir. Non, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Merci. Est-ce que c'est bon pour l'écologie? Écoute, les conteneurs, c'est un gros déchet de métal. Merci, monsieur. Moi, je veux vous féliciter pour cet acte démocratique que vous faites aujourd'hui. Je dois dire que je salue d'ailleurs le Conseil de ville qui fait plusieurs consultations et je pense que vous avez tout à fait tort, monsieur, de dire qu'il n'y a pas de démocratie à Sutton. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et quand j'écoute tout ce qui se dit aujourd'hui, avec la longueur qu'on prend pour dire ce qu'on a à dire, je m'inquiète un peu parce que c'est pas le Conseil de ville que je trouve antidémocratique. Je pense qu'on doit laisser la parole aussi à plusieurs et je considère que chacun a droit à sa parole actuellement. Ça, c'est ma première chose. Ma deuxième chose, je veux juste vous dire que moi, j'ai une maison qui est d'abord en acier léger. Okay? Je ne sais pas si vous le savez, mais une maison Bone, c'est une maison qui est construite avec un squelette qui est en acier léger. Il y en a plusieurs à Sutton. Je veux quand même vous dire qu'il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs dans les environs. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Et ce sont des maisons qui prennent de la valeur de plus en plus. Je dois vous dire que ma maison, elle prend de la valeur. Et je considère qu'au contraire de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ces maisons en prennent de plus en plus. Et je veux vous dire aussi que c'est une maison qui est rendue exemplaire maintenant en Californie, qui est un État aux États-Unis où tout ce qui est vert, on le met de l'avant. Alors, imaginez-vous en Californie, qui est un État des États-Unis, qui est le plus peut-être vert de tous les États, OK? C'est un État où on construit de plus en plus de ces maisons en acier léger. Alors, on peut peut-être se questionner sur la nature des matériaux, tout ça, mais je pense que si on le fait à cet endroit, il y a quelque chose de bon à l'intérieur de ça. Merci. Merci, Mme Gorvache. C'est Mme Luce Gorvache. Oui. Madame Gris. Oui, Madame Gris, de nouveau, je voulais juste ajouter une chose concernant en fait les règlements de la ville de Sutton, parce que je pense que ce qui n'est pas très clair pour les gens, c'est que ça fait
quasiment 1 an que je travaille avec vous. Ça fait quasiment 1 an, en fait, que on a étudié les plans de mon terrain et que l'implantation de ma maison va être faite dans les règles de ce que Sutton impose, c'est-à-dire avec des marges de plus de 20 mètres sur des dénivelés de plus de 30%. J'ai la preuve, tous les documents sont là, l'implantation de la maison a été faite dans ces respects-là. Je veux juste aussi vous dire qu'on parle de projets qui n'ont pas lieu d'être, etc. Ces projets-là sont notamment dans certains magazines. Le Lac Beauport a accepté ce projet. Ça a été présenté dans des magazines justement pour parler de ce beau projet, on va dire. OK ? Donc, je suis d'accord avec monsieur quand il dit que les containers, c'est beaucoup de matériaux à l'abandon et puis peut-être qui vont pourrir notre environnement. Mais justement, nous, on leur donne une seconde vie pour qu'ils évitent de polluer notre environnement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Mme Gray. Oui, Philippe Landry. Et moi, je pense qu'il y a un danger de stigmatiser un matériau par rapport aux autres. C'est comme si on dirait, ben, des skis, il faut que ça soit en bois. Ben, il y en a en fibre de verre, il y en a en métal. Et donc, moi je pense que c'est important, justement, de permettre le challenge de faire de l'habitation avec un peu tout ce qu'on peut trouver. Le container, c'est pas une forme facile parce que 8 pieds, si le container long, c'est 40 pieds de long, donc c'est pas au départ une forme facile, mais le métal, on l'utilise pour la construction, etc. Il faut pas dire parce que c'est ça, c'est impossible. Je veux dire, il y a des maisons, il n'y en avait pas à Sutton, il y a des maisons maintenant qui sont sur pilotis à Sutton. Il y en a chez Utopia, là, qui sont... Et ça fonctionne, ils en ont fait près du Mont-Sutton. Il ne faut pas partir et dire d'avance avoir des préjugés. C'est le design lui-même qui fait foi de si ça peut fonctionner ou pas. Je n'ai pas vu le design, mais j'ai vu des choses qui avaient été faites avec des containers en Hollande ou ailleurs, et ça fonctionnait. Donc, il faut pas tout de suite s'accrocher les pieds dans le fait que c'est des containers. C'est ça. Merci, Monsieur Landry. Alors, si vous avez une question, monsieur? Bien sûr, certainement, parce que je me sens légèrement visé par tout ce qui s'est dit depuis tantôt. Jean-Luc Pépin, promoteur du terrain de Jol à Régiel Pépin, gestion à Régiel Pépin. C'est du Parkinson qui fait que je bouge comme ça. C'est ça que j'ai attendu. Je n'ai pas fait la queue de vue avant, je vais peut-être aller m'asseoir parce que je ne pourrais pas le faire. Mais moi, dans mon développement, on a accepté tout type de matériaux, en autant qu'ils respectaient les normes. 1. 2. On pouvait faire le style d'aménagement sur le terrain. De M. Langlois, au bout du chemin de Jéricho, c'est une piscine dans le roc avec un jacuzzi dans le roc, une maison d'1,2 million. J'ai M. Valengan qui est à côté, qui est un cinéaste de Toronto. Ça dit un peu votre terrain. Bonjour. J'ai M. Villot qui est à côté de moi, il a fait un style unique, il est très joli, très, très enveloppé avec l'environnement. Donc, en quelque part, M. Comtois, la même chose. Donc, en quelque part, moi, je pense que tout ce que j'ai entendu depuis tantôt sur la qualité de l'acier, la qualité des compteurs qui étaient lavés, je pense que c'est mieux entretenu les compteurs qu'ils vont utiliser que bien des intérieurs de maisons qui sont en tout cas pollués avec des chiens, des ci, puis des ça, puis des rats, puis des souris, puis alléluia. Donc, à un moment donné, nous autres, comme gestion à Régiel Pépin, c'est donné un but, c'est d'accepter tout style de bâtiment, en autant qu'il soit potable, qu'il soit accepté par la ville. Puis ceux qui regardent mon contrat, moi, ils voient dans les contrats qu'on fait pour nos clients, qui sont obligés de faire la CCU, ils sont obligés de faire la gestion à Régiel Pépin aussi. Il y a deux facteurs d'évaluation dans la maison. Donc, en quelque part, même si la ville dit oui, si moi je dis non, ça va être non. Puis ça ne vendra pas, puis vice-versa, si je me dis. Comme épouse, je n'accepte pas n'importe quelle maison sur mes terrains maintenant. J'ai pris contrôle un peu. Je veux dire, le prochain bâtiment qui va rester sur mes terrains, il faut que ça soit sur mes critères. Et je ne suis pas facile. Si vous pensez que je suis facile, moi aussi, j'avais des doutes. J'avais des doutes au début.
Mais j'ai lu et je me suis instruit et je trouve ça vraiment fantastique. Ça apprend ça, fait que Félicitations, on n'aurait jamais dit oui à ça si je n'avais pas lu et me suis renseignée. Alors, c'est ça. On souhaite que ça marche, cette affaire-là, pour madame, et que les voisinages, je souhaite que ce soit d'accord, parce que c'est ça le but aussi de Sutton, c'est aussi avoir une amabilité à chacun et avoir une ouverture aussi. C'est pas toujours dire non, mais il y avait un non avec du pensée. Alors, ça, c'était pensé. C'est pas fait par n'importe quoi. Merci. Merci, Madame Pétain, Monsieur Pétain. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore cette... Oh, allez-y, Madame Piette. Identifiez-vous, là. Diane Piette. Oui. Bon, OK. Je voudrais savoir, ça fait combien d'années ça existe et comment vaut une maison comme ça, là? Disons environ le prix, je ne sais pas. On va laisser monsieur. En fait, l'entreprise existe depuis 6 ans. Notre Notre entreprise existe depuis 6 ans. On est entrepreneur général, donc on peut construire dans tout type de matériaux. On a décidé d'aller dans cette direction-là, pour des raisons qu'on a énumérées depuis tantôt. Mais ça fait depuis 50-60 ans que des architectes partout dans le monde construisent avec cette matière-là. Donc, il y a des projets de tout acabit dans différentes régions de la planète. Nous, on a décidé d'aller plus loin et puis de les rendre plus étanches, plus isolés, tout ça. Et ça fait 6 ans. Donc, la valeur, on se compare au niveau de la construction traditionnelle, évidemment qu'on a du polyuréthane de soya, donc des matières à l'intérieur de la maison qui, normalement, coûtent plus cher dans une propriété. Mais le fait qu'on récupère la structure de contenant maritime recyclé au départ, ça permet à la fin d'avoir un produit d'une qualité supérieure, mais qui n'est pas énormément plus cher. C'est plus cher que la construction en bois traditionnelle avec de la laine, mais c'est pas... D'accord. Et puis, disons, ici, là, il y a, si j'ai pu comprendre, là, c'est juste une qu'on fait présentement pour moi. Et puis, ailleurs, il y en a. Est-ce que ici, au Québec, est-ce qu'il y en a déjà? Oui. Oui, il y en a à Beaute-Tenesse, il y en a ici, juste en Parce qu'avec Estrie. la neige Ouais. et toute la glace, etc., Tout à fait, oui. La majorité des maisons ont été construites au Québec, donc ils ont passé plusieurs hivers, plusieurs épaisseurs de neige, de glace, des gels et on fond. D'accord, merci. Il y a même la ville de Montréal qui a un chalet de parc construit comme ça actuellement. Merci, Mme Piette. Vous avez une autre question? Ouais, juste pour dire, donc, on voit, tantôt vous l'avez dit, on voit pas du tout les contenants, on voit pas l'acier, on voit pas du tout. Là, c'est du bois là-dessus? C'est la charpente, oui, c'est du bois. C'est du Nébec, oui. Alors, ça répond à votre question? Oui, puis l'orientation du panneau solaire, donc le sud, et où est-ce que les grands escaliers, les nivellations? Sur le rendu 3D, il ne faut pas se fier à l'orientation, mais ouais, l'orientation du soleil va être respectée par rapport au panneau. Vous avez une regardée? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette période de consultation publique. Excuse me, who is going to be able to vote on this referendum? Who will be able to vote? Everyone in Sutton? Non, We just explained it at the end of the presentation. If you want to see the slide again. Well, Madame, come up with a mic, please. Madame Dyer, non, la diapositive avec les zones. Yes. So people living in this zone would be able to vote because it is not a change to the zoning bylaw. It is just a PPC-moi. So the only persons that could vote are the persons that are living around this specific project. So they are the persons that are in these zones. Cons 01, RUR 05, A11, PAM 08, PAM 11, PAM 10, RUR 06, PAM 09, puis A12. So in spite of the fact that these houses could affect the valuation around the whole town. Okay, I think it is finished. We don't have to repeat the same thing. Okay? Thank you. Not everyone can vote. Yeah. Alors, si il n'y a pas d'autres questions, on va clore cette période de consultation. Merci pour votre participation. Puis là, on va ouvrir l'autre période de C'est ça. consultation. Alors, vas-y. OK. Fait que là, donc, on passe d'un projet qu'on pourrait peut-être qualifier de mineur, c'est-à-dire une construction unifamiliale détachée. Non, on était dans une construction, dans une habitation unifamiliale détachée. Puis là, on passe à un projet qui est plutôt majeur par rapport au projet précédent.
Donc, ce projet-là, contrairement au projet précédent, il n'a pas déjà fait l'objet de présentation. Donc, c'est la première présentation du projet de PPC Moi pour l'école d'art de Sutton. Donc, le projet d'école d'art de Sutton, c'est le site de l'ancienne laiterie, qui était également les bureaux de Mont-Sutton pendant un certain temps. C'est dans la zone C06, sur la rue principale, sud. Donc, l'école d'art, c'est le projet d'une nouvelle résidente de Sutton, qui est ici depuis quelques années, qui a commencé avec une petite école d'art chez elle, mais qui a vraiment la vision d'un projet pour Sutton, qui serait donc de réutiliser un édifice qui était un édifice de nature industrielle, l'ancienne laiterie, pour en faire une école d'art, dans le sens le plus large de ce que peut être une école d'art. Et là, ça, c'est comme des exemples d'inspiration pour ce projet-là. Donc, c'est à travers la planète, là, à travers le monde, c'est quand même assez fréquent qu'on réutilise des structures industrielles à des fins de musées ou d'écoles d'art, ou en tout cas à des fins artistiques. Et donc, ça, c'est comme des exemples de projets architecturaux qui ont été la réutilisation d'anciens bâtiments industriels. Si vous pouvez passer à la suivante. Donc, ça, c'est pour illustrer, dans le fond, ce qu'est actuellement donc, l'ancienne laiterie. Vous reconnaissez sûrement ce bâtiment-là. Et ce que ça deviendrait à terme, une fois le projet complété. Donc, il y aurait quelques modifications par rapport à l'édifice actuel, mais ce n'est pas des modifications super énormes, là. Donc, il y a l'ajout ici de volume par rapport à ce qui est comme actuellement un garage, je pense. Et il y a le bâtiment va être ouvert par l'intérieur pour avoir comme de la lumière qui puisse pénétrer le bâtiment. Et il va y avoir des espaces de coworking qui seraient aussi rajoutés. Il y aurait comme un étage supplémentaire qui serait rajouté sur cette partie-ci. Et finalement, il y aurait une serre en arrière qui serait rajoutée. Évidemment, là, on est juste à l'étape préliminaire. Donc, on n'a pas les détails architecturaux. Là, comme je vous dis, c'est vraiment une toute autre envergure de projet. Là, actuellement, on parle d'usage et d'implantation. Il faut savoir que ce projet-là aussi va être soumis au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, quand on sera rendu à un niveau de détail plus élevé au niveau des ajouts, ça va repasser devant le CCU là, et ça va faire l'objet d'une autre demande pour ce qui est vraiment plus du look de la chose. Mais là, c'était quand même pour vous donner une idée des volumes et de l'implantation. Donc, encore une fois, pourquoi un PPC Moi? Cette fois-ci, essentiellement, c'est une question d'usage. Dans le premier PPC Moi, c'était une question de matériaux de construction qui différait de ce qui était autorisé dans le règlement de zonage. Cette fois-ci, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup d'usages dans un même bâtiment. En règle générale, le zonage, c'est par zone, on a comme un usage prédominant dans chaque zone. À l'intérieur du village, il y a quand même des usages mixtes qui sont autorisés. Mais ici, vous allez voir qu'il y a une grande mixité d'usages, plus que la normale. Donc, c'est la raison principale pourquoi il y a une demande de PPC Moi. Comme vous voyez, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce que dit le règlement de zonage en vigueur, en ce qui concerne la mixité des usages, c'est que, malgré le fait que normalement, on a juste droit à un usage dans une zone spécifique, à l'intérieur du périmètre urbain, ce qui est le cas pour l'ancienne laiterie, il y aurait le droit à avoir deux usages différents dans un même bâtiment, c'est-à-dire un usage au rez-de-chaussée et un usage différent aux étages. Sauf que dans le cas qui nous occupe, on va avoir plus que deux usages. Donc, c'est la raison principale pour laquelle il y a ce projet de PPC Moi. Donc, les usages qui sont actuellement autorisés dans la zone C06, ça c'est la grille des usages pour la zone C06, vous avez l'usage mixte, il est autorisé. Mais l'usage mixte n'est autorisé que en complément d'usage unifamilial. Et là, évidemment, c'est plus que de l'unifamilial, ce n'est pas juste une seule résidence. Donc, c'est la raison principale pour laquelle il faut faire un PPC Moi, c'est qu'on ne peut pas avoir des usages mixtes avec plusieurs unités d'habitation
en plus d'autres usages. Les usages qui sont également autorisés et qui ne le seront plus, c'est des usages commerciaux dits artériels, c'est-à-dire que de l'usage de concessionnaires automobiles ou de ce type d'usage-là qui était pour le moment autorisé, mais qui ne va pas vraiment être tout à fait cohabiter harmonieusement avec un usage d'école d'art. Et sinon, les autres usages qui étaient autorisés ici, c'était de l'usage institutionnel et de l'usage public. Donc, l'école d'art, ça s'apparente par certains éléments là, à des usages de nature plus publique. Fait que là, on peut... Donc, qu'est-ce que c'était finalement la nature de la demande au niveau des usages? La première chose qui était demandée, c'était un usage principal d'école d'art au rez-de-chaussée. Et dans ce cadre-là, comme la vision du promoteur était une vision très large de ce que c'est l'art. Donc l'art, ça peut avoir toutes sortes de dimensions, ce n'est pas juste visuel, ça peut se manger, ça peut s'écouter, ça peut... Donc ici, vous avez comme toute une liste finalement de toutes les activités qui seraient comme possibles de faire à l'intérieur de l'usage école d'art. Évidemment, des studios d'artistes et d'artisans, des ateliers, des bénisteries, de sculptures, de toute autre forme d'art qui nécessite un atelier. Musée, centre d'interprétation, ça peut s'apparenter, de même qu'une galerie d'art ou d'artisanat. Présenter des spectacles, avoir une salle communautaire et des lieux de réunion, une bibliothèque, une boutique de produits dérivés, un espace et un service de restauration, potager et serre, transformation agroalimentaire, ça c'est plus pour art culinaire, la partie art culinaire de art. Et finalement une garderie, parce que l'école d'art, au départ, c'était une école d'art pour les enfants, et donc ça s'apparente aussi à l'usage de garderie. Donc ça c'est vraiment le promoteur, la vision du projet s'articule autour de l'école d'art. Et donc il y a toutes ces activités-là qui sont possibles. Ensuite, il y avait déjà un usage habitation. Il y avait déjà 2 logements existants et le projet, comme je vous montrais dans une diapositive précédente, serait de rajouter 9 studios loft pour les artistes en fait, qui viennent visiter et qui viennent participer au projet. Donc, il y aurait de l'habitation, mais plus qu'une unité, ça en ferait 10 au total. Les 2 existants, 11, plus les 9 nouvelles. Ensuite, utiliser à titre complémentaire des bureaux professionnels ou des bureaux d'associations, d'organismes ou d'entreprises. Là encore, c'est un usage déjà existant. Il y avait déjà les bureaux de Mont-Sutton qui étaient dans le bâtiment de l'ancienne laiterie. Et il faut bien comprendre que monter un projet de cette envergure à Sutton, ça ne va pas se faire en criant ciseaux, ça va prendre des années pour être capable de rassembler notamment tout le financement, puis de monter tout le projet. Donc, dans l'intervalle, il faut que le bâtiment continue de vivre. Et donc, ces usages-là de bureaux qui existaient déjà dans le bâtiment et qui sont des usages tout à fait compatibles avec une école d'art, sont autorisés également. Ensuite, il y a un usage dont je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est un usage qui existe déjà actuellement sur le site, mais qui à terme ne serait plus un usage compatible. C'est ça, ça ne serait plus vraiment un usage compatible avec un usage d'école d'art, sauf que cet usage-là, il existe déjà actuellement. C'est de l'entreposage de véhicules, de camions, notamment il y a nos camions de pompiers qui sont là, et de véhicules récréatifs, puis des espaces pour comme entreposer des choses. Donc ça, c'est des usages actuels, mais on les autoriserait juste de façon temporaire, le temps de monter l'ensemble du projet, pour permettre encore que le bâtiment vive le temps de sa transformation. Ensuite, et le deuxième objet du PPC-MOI, là, au départ, on a parlé d'usage principalement. Il y avait aussi qu'avec tous ces usages viennent nécessairement des stationnements. Mais si on comptabilisait toutes les cases de stationnement que ça prenait en fonction de nos règlements à cause de tous les différents usages qu'il y avait, on se ramassait à devoir implanter une centaine d'espaces de stationnement. Fait que là, il ne restait plus grand-chose, plus d'espace pour faire grand-chose d'autre, puis ça devenait comme un peu moins intéressant. Comme on est quand même dans le noyau villageois, comme il y a déjà aussi quand même pas mal d'espaces de stationnement à l'intérieur du noyau villageois, là, on autorisait l'aménagement de 25 cases de stationnement plutôt que, je pense, les 88. Là, si on avait fait tous les calculs by the book, là, c'est là qu'on serait rendu. Évidemment, dans ces 25 cases de stationnement, il y a 3 cases qui seraient réservées pour des véhicules électriques. Il y a une case qui sera aménagée pour des personnes handicapées
Et il fallait évidemment ajouter aussi des espaces pour des bicyclettes. Puis on espère que dans un avenir rapproché, on s'utilisera un petit peu moins nos autos, puis qu'on utilisera un petit peu plus nos bicyclettes, mais en tout cas. Et il y avait aussi il y avait pas un espace pour l'autobus scolaire pour être capable de s'installer. Ouais. Donc, le comité consultatif, si on vous présente ce projet de PPC Moi, c'est parce que le comité consultatif d'urbanisme s'est déjà passé devant le comité. Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable au conseil municipal. Et le conseil municipal, avant d'accorder ou pas l'autorisation d'aller de l'avant, qu'on vous consulte pour avoir votre point de vue sur la situation. Mais si le projet il est pour aller de l'avant, évidemment, il y a un certain nombre de conditions qui devraient être respectées. Comme je vous expliquais, le PPC Moi, on peut mettre toutes les conditions qu'on veut. Donc, là, ça va être un petit peu longuet, mais on va essayer de faire vite. Donc, la première condition, évidemment, c'est que tous les travaux d'aménagement, réaménagement devront être conformes au Code national du bâtiment en vigueur. Toutes les modifications, agrandissements, rénovations des bâtiments, c'est sujet à l'application du règlement de PIA du nouveau villageois. Les usages C3 régional et C4 services automobiles dont je vous parlais précédemment, même s'ils sont autorisés dans la zone C06, ils vont être prohibés dans le cadre du présent PPC Moi. Là, donc, il n'y aura pas de concessionnaire automobile qui va s'installer là prochainement. Tout usage accessoire. Vu qu'il y a une grande mixité d'usages, le problème, quand il y a une mixité d'usages, c'est justement la compatibilité de ces usages-là. Donc, tout usage accessoire à l'usage école d'art, il doit être implanté, exercé de façon à ne pas nuire à l'exercice de l'usage principal, qui est l'usage école d'art, notamment au niveau de la santé, de la sécurité des usagers, et évidemment aussi à ne pas troubler la paix du voisinage au niveau de l'émission de poussière, de vibrations ou de bruit. L'espace et le service de restauration, ils pourront être ouverts même si l'école d'art n'est pas en opération, donc en dehors des heures, s'il n'y a pas du monde en train de pratiquer les arts, là, ça peut être ouvert quand même. La vente d'objets d'art est autorisée à condition que les produits offerts ils soient fabriqués sur place et ils proviennent qu'accessoirement d'ailleurs, donc c'est vraiment plus des produits dérivés de l'école d'art qu'on veut autoriser dans cette boutique-là. Et la boutique, elle peut être ouverte aussi en dehors des heures d'opération de l'école d'art. Les murs arrière peuvent être utilisés pour de la projection extérieure. Il y a des espaces de terrasse extérieure qui peuvent être aménagés. Il y a une zone tampon végétalisée d'au moins 3 mètres de profondeur sur les marges latérales, avec une strate arborescente dominante. Puis en marge arrière, il y a déjà toutes les normes qui s'appliquent aux bandes riveraines qui doivent être appliquées. La façade, elle doit être peinte au plus tard 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du PPC Moi, parce qu'un petit coup de refresh, ça va faire du bien. Ensuite, et donc, il y a des usages qui sont autorisés, mais juste pour une période temporaire, d'une durée maximale de 5 ans, après l'entrée en vigueur du présent PPC Moi. Une fois que cette période-là elle va être passée, le pourcentage d'espace occupé par l'usage principal école d'art devra être 75% à terme. Pour le moment, ça peut être juste 25% pendant toute la phase de développement du projet. Puis à terme, il faudra que ça soit au moins 75%. Et toutes les autres dispositions des règlements d'urbanisme qui ne sont pas visées par les dispositions précédentes continuent évidemment de s'appliquer au projet. Donc, oui? On est passé de 11 à 16 dans la liste des points. 11 à 16? Je pense que c'est juste un problème de copier-coller qui ne sait pas bien, qu'il y a eu un mauvais suivi. Là. Ça se peut-tu? Ils ont quand même tout le monde dans ce document-là. Ah, OK. Merci, œil de lynx. Donc, il en manque. Alors, 12. À des fins de sécurité, les accès aux véhicules entreposés doivent s'effectuer par l'avant ou le côté sud du bâtiment principal. L'accès par l'arrière peut être effectué uniquement à l'extérieur des heures d'opération et d'ouverture de l'école d'enseignement des arts. Là, c'est justement pour encore une question de compatibilité des usages. Les usages accessoires autorisés, c'est évidemment juste à l'intérieur du bâtiment principal ou des bâtiments accessoires existants.
Les usages d'entreposage de véhicules, de camions et de véhicules récréatifs et les espaces de location d'entreposage intérieur d'objets divers, c'est autorisé juste pour une période temporaire de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du PPC-MOI. L'entreposage de machinerie lourde ou de machinerie agricole sont interdits et un minimum de 10 cases de stationnement pour vélo doit être aménagé. Désolée pour la diapositive qui a sauté. Voilà. Donc là, vous avez, je pense, toute l'information. Et donc, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Ah, attendez, on n'a pas fini, excusez-moi. Donc, évidemment, le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, comme le PPC-MOI précédent. Et donc, à cause des usages, notamment, vu qu'il y a tout un paquet d'usages mixtes, ça c'est une des raisons pour lesquelles il y a le processus d'approbation référendaire, et également pour la notion des cases de stationnement, qui ne sont pas le nombre qui devrait normalement être requis en vertu du règlement de zonage. Les modalités d'approbation référendaire, c'est la même chose que lors du précédent PPC-MOI. Donc, il y a une demande qui doit être reçue à l'hôtel de ville au plus tard 8 jours suite à la parution de l'avis public, qui est prévue pour le 15 mai. La demande doit être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où provient la demande, ou par au moins la majorité, ça c'était si des zones où il y avait moins que 12 personnes. Ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est tiré de la loi. Dans la loi, c'est rédigé comme ça. Donc, si c'est une zone où il y a comme plus que 21 personnes, ben, ça en prend 12 pour signer, pour que ça compte. Puis si c'est une zone où il y a juste 21 personnes ou moins, ben, c'est la majorité de ces 21 personnes qui doit signer pour que ça soit recevable. Puis finalement, ben, on doit indiquer clairement quelle est la disposition qui fait l'objet de la demande. Et comme dans ce cas particulier, il y a quand même plusieurs dispositions, donc il y a la mixité des usages, il y a les différents usages qui sont autorisés. Et il y a l'histoire du stationnement. Donc, si vous êtes pour déposer une demande pour l'ouverture d'un registre, ben, il faut spécifier pourquoi vous faites cette demande-là. Et pour finir, tadam! Donc, c'est la zone C06 ici qui est concernée. Donc, les personnes qui peuvent faire une demande d'ouverture de registre pour un processus d'approbation référendaire, ça serait des gens qui habiteraient dans la zone C06, enfin qui habiteraient ou qui seraient propriétaires dans la zone C06, ou dans la zone H25, H19, A07, H27 et A08. Voilà, là, cette fois-ci, c'est fini pour de vrai. Donc, vous pouvez poser vos questions. Merci. Vous avez déjà refusé deux projets qui se situent dans la zone d'inondation, la carte sur le site Internet de la ville. Pourquoi avez-vous approuvé ça? Parce que la moitié des projets se situent dans les zones marquées sur la carte. Et c'est une grande question pour moi, les voisins, et les autres dans la ville. On a eu les projets refusés à cause de zones d'inondation. Mais maintenant, pourquoi? Ben, essentiellement, ici, c'est un projet de modification d'immeuble. Ce n'est pas un projet de construction neuve. C'est un bâtiment qui est là depuis très longtemps. Et en fait, ce qu'on fait essentiellement avec ce bâtiment, c'est en modifier les usages. Comme j'expliquais, le PPC-MOI actuellement, là, les deux volets, pourquoi on a une rencontre ce soir, c'est parce qu'en vertu de notre règlement de zonage actuel, on déroge aux usages et il y a moins de cases de stationnement qu'il devrait y en avoir pour tous les usages qui sont là. Mais ce n'est pas une nouvelle construction. Par ailleurs, moi, personnellement, et je ne sais pas si le reste du conseil, mais on n'a pas encore vu, moi, je n'ai pas encore vu, là, c'est quoi actuellement la limite de la zone inondable. Moi, je ne l'ai pas vu encore. J'ai demandé de la MRC. OK. Aucun usage neuf ou vieil dans les zones d'inondation. Mais Madame Dailleux, Très simple. Ben, c'est-à-dire que là, c'est un bâtiment qui est déjà là. On ne peut pas empêcher, on ne va pas aller démolir le bâtiment. Ah, ça, je l'ignore. Je sais pas. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est pas une nouvelle construction. Premièrement, c'est pas une nouvelle construction, c'est juste de réutiliser une construction qui est déjà là depuis très, 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 très longtemps. Et deuxièmement, ben moi, la carte d'inondation, je ne l'ai pas vue encore. Fait que je ne peux pas vous dire quelle partie du terrain serait concernée ou quoi. Là, j'en sais rien. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Je pensais que la zone qui est inondable, c'est plus quand on va un peu plus loin que ça. Mais peut-être l'arrière du terrain, je passe au courant. C'est un projet extrêmement ambitieux. Oui. Qui a besoin de presque l'engouement de la ville de Sutton au complet. Je trouve que c'est extrêmement ambitieux. Ça fait penser un peu, il y a un projet de ce type-là qui a été fait à Pointe-Saint-Charles, qui était sur l'ancien chantier du CN, et ça s'appelle le bâtiment 7, où il y a une école d'art, il y a un endroit pour réparer les vélos, il y a un endroit pour réparer des meubles, même réparer des voitures. Il y a un jardin communautaire, alors, si jamais vous voulez aller voir ça, bâtiment 7, peut-être qu'Anne-Marie Lavigne a été se promener par là. Je lui souhaite bonne chance parce que ça prend une ambition assez... C'est un projet... il faut avoir du guts pour s'envoyer là-dedans. Ouais, ça prend du courage. Et je lui souhaite bonne chance. Merci. Merci. C'est d'autres questions? Alors... OK. Parce que le forum, est-ce que vous allez tenir votre forum? OK. Bon, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de votre participation.